Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Et c'est le moment de la chronique sac de chips où Caroline G. Attends, Murphy? Murphy. C'est bon. Non, mais tu l'avais sur le bout de la langue. Mais oui, c'est oui. quoi? Parce que j'ai une collègue qui s'appelle Caroline Duplessis. Et moi, j'ai tendance à avoir le réflexe. Moi, je suis très mauvaise avec les noms, très mauvaise avec les prénoms. Je suis certaine qu'il y a un nom pour ça. Ça doit être quelque chose. Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je pense j'appelais ça juste une maladresse ou une faiblesse. L'autre, tout de suite, là, une maladie. Non, mais moi, je saute aux conclusions. C'est une maladie. Un petit peu rapide. Mais donc, Caroline G. Murphy, je voulais avoir ton titre exact. Chef de marque de sac de chips. Et donc, tu viens une fois par semaine nous parler des grosses histoires. Et on a convenu, toi et moi, que c'était meilleur si je n'étais pas au courant. Donc, je les découvre en même temps que certains membres de notre public. Il y a plein de gens qui sont déjà au courant des histoires, mais moi, je veux les découvrir. Alors, ton premier sujet, c'est Anne-Élisabeth Bossé, que j'adore. Pareil. Je l'adore. Dans tous les sens du terme, là, tu sais, comme comédienne, comme personne, comme militante, parce que bon. Et là, elle doit préciser que Réal Bossé n'est pas son père. Ben, c'est comme s'il y avait juste un nom de famille. Exactement. Mais ce n'est qu'une intro. Ce n'est qu'une intro, parce qu'après, on c'est va ça, aller j'allais ailleurs. dire. Il y a beaucoup de monde qui pourrait se poser ces questions-là. Oui, c'est sûr que dans beaucoup de cas. Ce serait pas une nouvelle. Ce serait pas la nouvelle la plus forte. La plus croustillante. Parce que sac de chips, on veut que ça croustille. On veut que ça croustille. Mais c'est parce qu'elle a quand même été obligée de préciser, parce que tout ça part de... Tu sais, maintenant, sur Google, il y a l'outil avec l'intelligence artificielle qui résume. Quand on lui pose une question, souvent, ça résume dans le haut. Bon, j'ai remarqué ça il y a quelques jours, oui. Voilà, donc qui est Anne-Élisabeth Bossé. Et là, quand on écrit ça, elle a fait quand même une capture d'écran dans sa story. Ça écrit vraiment, elle est la fille du comédien Réal Bossé. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui doit donc trouver ça. Finalement. Non, qui n'a pas fait ses recherches, malheureusement. Et donc, elle a mis ça dans sa story. Très drôle. Elle a écrit par-dessus mon père, ce n'est pas Réal Bossé. Je suis toujours super mal quand les gens m'obstinent sur qui est mon père parce qu'ils l'ont lu sur Internet. C'est faux. Donc, elle a été obligée de préciser ça. C'est important de dire que, donc, l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est un petit algorithme qui se promène sur le web et qui est un agrégateur de contenu. Donc, ils vont aller chercher du contenu. Si sur le web, il y a déjà quelqu'un ou plusieurs sources mal informés qui ont dit que Réal Bossé était son père, l'intelligence artificielle ne fera pas la différence entre des fausses et des vraies nouvelles. À ce sujet, je t'informe de quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Cybèle, tu as peut-être déjà entendu l'anecdote. Wikipédia, qui est une encyclopédie populaire. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde qui écrit toutes sortes de niaiseries sur Wikipédia. Ils ont déjà annoncé que Richard était mort dans un accident de voiture. Ah ouais. Tu sais, fait que... J'ai beaucoup d'empathie pour Anne-Élisabeth Bossé. Ils disent que son père, c'est Réal Bossé, c'est pas son père. Il y a des fois il y a des horreurs. Oui, il y a effectivement. des horreurs. Puis normalement, par exemple, ça se corrige assez vite, là, parce qu'il y a plein d'espèces de soldats de Wikipédia qui travaillent, là, tous les bénévoles. Là, mais le vrai scandale de Wikipédia, c'est que je n'ai pas de fiche Wikipédia. C'est vrai, ça, je l'ai déjà mentionné ici. C'est scandaleux. Par contre, j'ai fait le test. J'ai écrit Sophie Durocher plus IA pour voir qu'est-ce qui sortait en haut. Ça disait femme de médias, plus de 30 ans d'expérience. Ça marchait. Tu vois, c'est une erreur parce que c'est 40 ans d'expérience. Je vais leur dire. Je vais leur dire. Tu les appelleras. Par contre, donc, Réal Bossé. Donc, c'est important, d'autant plus dans le cas d'Anne-Élisabeth Bossé, de dire qui est son père. C'est que son père est atteint de la maladie d'Alzheimer, si je ne me trompe pas, et que, justement, elle est une excellente porte-parole pour cette cause-là. Elle est venue ici en entrevue à Cube. Elle a témoigné de la lente dégénérescence de son père. Elle en a parlé avec beaucoup d'émotion. Elle ramasse des sous. Elle fait des levées de fonds pour, genre, la Société de l'Alzheimer puis tout ça. Fait que c'est plate parce que quand on dit que son père, c'est Réal Bossé, elle a un père qui vient avec une cause, donc c'est comme nier la cause de son père. Oui. Mais là, juste, tu sais, c'est ça. On dit donc que l'intelligence artificielle fait des erreurs. Oui, mais nous, au sac de chips, on en fait très peu, OK? Et j'ai décidé de ressortir une liste de vedettes qui, elles, ont des vrais liens familiaux que vous ne connaissez peut-être pas. Parce que c'est pas le même nom de famille, genre... Parce que des fois, c'est pas le même nom de famille. Maxime Leflaguet,
tu peux pas deviner Mhm. que c'est le fils de Michel Côté, mais tu peux savoir que c'est le fils de Véronique Avec le Leflaguet. Voilà. Mais là, c'est ça. Donc, j'ai essayé c'est de garder bon. ceux qu'on connaît moins. Hey, t'es bonne, Caroline J. Murphy. Je fais des liens. Je fais des liens. J'aime ça. Non, mais je me prépare pour venir ici. Là. Mais Eh ça oui, paraît c'est pas une- toujours. c'est une là, vraie mais job, bon. là. Là, il y en a que vous allez peut-être connaître là, parce que vous Ah, êtes dans les OK. médias, mais pensez là, à nos auditeurs là, OK. qui vont peut-être Ouais. être surpris. OK. Alors, Alexis Martin, grand homme de théâtre. Oui, c'est l'oncle de Béatrice Picard. De Béatrice Martin. Ah, ça, c'est ta Béatrice maladresse. Picard. Oui. Mais je t'ai dit que j'étais pas bonne avec les Puis les générations, ça marcherait Ça pas, marche là, en pas. plus, hein, si c'était l'oncle. Alexis Mais Martin, tout à fait. Et C'est l'oncle l'oncle de Cœur de Pirate. Cœur de pirate, donc du côté des Martins, là, vous aurez deviné. Hein? Émile Proulx-Cloutier, OK? On Oui. sait que c'est le fils de Daniel Proulx et de Raymond Cloutier, Ouais. 2 comédiens. Mais Daniel Proulx, sa mère, est aussi la tante de Catherine Proulx-Lemay. Ah, ouais. Oui, et donc Catherine Proulx-Lemay et Émile Proulx-Cloutier sont des cousins. C'est Prou-Prou. Proux, c'est par les Proux. Ça, c'est par par là les que ça, Proux. c'est par là que ça se passe. Non, non, mais, Non, mais c'est le écoutez, fun de savoir ça. Ben oui, tu- puis c'est tu drôle dis, parce que T'as l'impression d'avoir un meilleur Parce portrait. que Prou-Cloutier, Comment? il est avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Barbeau-Lavalette. Puis là, moi, je me suis toujours demandé, quand t'as des enfants, quand t'as 2 fois des noms composés, est-ce que les enfants Vas-y. s'appellent Prou-Cloutier Barbeau-Laviolette? La Valette. Lavalette. Lavalette, pardon. Ouais, ils le choisissent, je crois. Je sais pas comment ils ont appelé leurs enfants, cela dit. Et Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est la fille donc de Manon Barbeau, qui est elle-même la fille de un monsieur Barbeau, qui était un dessinateur du Refus Global. Marcel, Mais je suis pas voyons. bonne dans les prénoms, tu vois, je te l'ai dit, je Moi suis non pas bonne plus, dans mais les là, noms. vous avez lu La femme qui fuit, là, c'est Ben toute oui, l'histoire. donc ça raconte l'histoire de sa grand-mère On qui a s'en rappellera fui pas, Marcel. à Paris pour Je- vivre de son art. Bon, bref, on va le Bref, retrouver. mais- Hugo, il est au téléphone, il n'y a OK. pas le temps. Ah bon, parfait. Mais je vous en donne Mais quelques Marcel Barbeau. derniers. Oui, Marcel Barbeau, merci. Voilà, Voilà, merci. Marcel. Bon, Elle vas-y, nous a d'autres. sauvés. Ouais. Alors, Hélène Bourgeois-Leclerc, Ouais. ça se passe du côté des Leclerc. Elle est la cousine de Jean Leloup, qui est aussi Jean Leclerc. Son vrai nom, c'est Jean Leclerc. Voilà, et elle a déjà déclaré aux 7 jours qu'il l'avait gardé quand elle était petite, parce qu'ils ont quand même 13 ans de différence, les cousins. Ah, c'est mignon. Ben, Ben ça, moi, je juste ne dire par rapport au savais pas Leclerc, ça. Félix Leclerc, Ouais. Oui. il est quelque part dans ma famille, quand même proche. C'est Ah. un petit cousin de mon grand-père ou ma grand-mère paternelle. C'est OK, pas quand même c'est pas bon. proche. Ça pourrait être plus C'est pas proche. pire. là. Ça pourrait être plus Puis, proche. Je suis un peu plus loin dans... Eulalie du Mais en tout cas, Rocher, c'est pas là, tu sais, loin. il y a une école qui s'appelle Oui. Eulalie du Rocher. À Saint-Lambert. Ouais. Oui. Ben, c'est dans mon arbre familial. Ah ben, Oui. les du Rocher. Les du Rocher. Et du côté de ma mère, qui est une Peyrat, ben là, on remonte à une des premières filles du roi qui est arrivée ici en Nouvelle-France. Et il y a même une rue qui porte son nom. Elle s'appelle Louise quelque chose. Je vais le retrouver puis je vais donner ça. Il y a une rue qui porte son nom à La Prairie. Toi, Caroline J. Murphy, quels sont tes liens? Ouais. Hey. Le G, là. Non, mais il y a- c'est il y a tellement- une famille de G de père en C'est fille. juste Non, des mais G. vous allez capoter. Ah ben là. Vous savez, j'en reviens pas, on dirait que vous saviez où je m'en allais. Alors, écoutez ça, le G de mon nom, c'est le nom de famille de mon père, Ouais. qui est Gratton. Gratton avec un seul T. Ce qui nous amène au comédien Vincent Gratton, qui est son cousin. Vincent Non. Gratton, qui est donc mon grand cousin, et le cousin, je l'avais sur ma liste, c'est là qu'on s'en allait, de François Chénier, un autre comédien qui joue Carl IV Charret dans Radio Enfer. C'est pas tout le monde qui savent qu'ils sont cousins, ces deux-là. Encore Non. moins de monde savent que Que le G, aussi, c'est Gratton. oui, donc c'est Hey! drôle. Là. Donc Gratton, oui, c'est ma famille. Bon, Ben, c'est très avec drôle. un élargie. T. Ouais. Gratton avec un seul T, oui, ils sont très fiers de ça. Donc, je le mentionne. Là, parce Non, mais c'est que important parce que c'est des important, fois- c'est des des branches fois, ça se différentes mélange. et tout. Donc, et donc, François Chénier et Vincent Gratton sont aussi les neveux de Françoise Gratton, qui était comédienne, Absolument. femme de Gilles Pelletier. Absolument. Feu, Gilles, feu Oh les deux. Dieu. Oui. Aujourd'hui. Ouais. Ça reste quand même dans les mêmes domaines, hein? Oui, dans ce cas-là, C'est c'est vraiment, effectivement... c'est comme des familles c'est de- comme une famille de comédiens. Puis ils ont aussi... il y a aussi Rachel Gratton, aujourd'hui, qui est très, très connue, qui est comédienne, scénariste et tout ça, qui est la nièce de Vincent. La nièce de Vincent, De Vincent donc Gratton. par rapport à toi, On a le Bah, c'est- même arrière-grand-père. le même arrière-grand-père. Ben quand Ouais. même, à un Ouais. moment donné... Ça nos répète grands- plus nos grands-parents proche. étaient frères et sœurs. Alors, tu vois, moi, je pensais... mais je oui, je non, lançais ça juste en disant le G dans Non, ton mais nom de famille. Comptez mais sur moi pour une longue saisir histoire. les occasions. Prenons le sujet numéro 2. Ben oui, passons à Un d'autres gars choses. de Saint-Hyacinthe qui offre de ramasser les crottes de votre chien pour 15 $ par semaine. Il me semble que c'est pas beaucoup. Mais ça, je 15 disais par tantôt, semaine. qu'est-ce que tu ferais pas pour 15$, toi? Ben, moi aussi, je trouve pas ça cher. Mais ça, c'est un deal. 15$, Tu ramasser sais, même la mon merde. fils, là, il cherche une job d'été, mais tu sais, 15 $ par semaine. 15$ c'est de pas l'heure, assez. s'il vous plaît. Mais si tu as beaucoup oui. de clients,
Tu sais, parce que lui, il charge à chaque client, il charge 15 pour aller faire le tour. Dans le fond, là, regardez, on le voit là, le c'est pas monsieur. long, ramasser de la merde. C'est pas si long. Tu sais, t'arrives avec une petite pelle, un sac, tu fais le tour. Mais ça dépend combien de fois. Laisse pas préciser combien de fois il passe dans une semaine. Mais en tout cas, il charge 15 par semaine. Il peut vous faire le ménage, évidemment, dans la cour. Là. Il vous suit pas quand si vous allez prendre une marche avec votre chien, vous aurez compris. OK, donc il fait juste, il sort pas les chiens, il fait juste ramasser les Il fait crottes. juste c'est un service de nettoyage. Oui, oui. OK, mais C'est des pas un crottes, ça veut promeneur. dire que tu... Donc, c'est 15 par semaine. Donc, il vient une fois par semaine ramasser des crottes. Le reste du temps, qu'est-ce que tu fais avec les crottes? Je T'as pense des que crottes dans ta cour. Ben, Ça c'est dépend, parce que, tu sais, Qu'est-ce que c'est ça, cette mettons que affaire-là? en tant que propriétaire de chien, ce que Oui, je puis pourrais toi, ton dire... chien est gros, fait que tes crottes Oui, doivent mais être grosses. souvent, les gens vont quand même les promener. Donc, il va y avoir eu des moments Ça. où les cacas vont avoir été faits ailleurs que dans la cour. Mais une soirée, t'as pas le goût de promener ton chien. Il va faire Mais un c'est caca. dégueulasse! Ben là, de là. le laisser. Mais Nous, faire caca dans la cour, mais c'est répugnant! Mais non, mais tu peux le quand t'es dresser puis il va jeune, toujours au même endroit. Mon exactement. chien OK, moi, fait je ça. trouve Dans le ça carré de sable. dégueulasse. Je trouve Mais- ça dégueulasse. mais Mais là, pas je- dans le carré de sable. Mais Les t'as mis les enfants chiens jouent en même là-dedans. Non, un carré de sable juste pour le chien. Ah, OK. Non, D'accord. je suis propre Bon. quand même. Comment ça, wesh? Non, C'est mais comme une petit- litière. non, mais je suis dans l'image d'un carré de sable Oui, où il y a c'est les vrai. enfants Non, puis le non, non, chien non, en non. même temps. C'est là que j'étais. Mais je veux juste dire que sa compagnie s'appelle Ramasse Crotte, puis que ça m'a encore une fois amené à faire des recherches. Puis je me suis rendu compte qu'il n'est pas le seul à cette partie de business de ramassage de caca de chien. Il y a Crotte que Crotte à Saguenay et ça, c'est cute. Caca Scoop à Gatineau. Ah, elles sont bien meilleures, ces deux noms-là. Ils sont quand même Hey, pas mauvais. crotte que crotte. Crotte que Crotte, c'est bon. OK, attends. Regarde, moi, Ça regarde la fait prendre tête des de notes. Hugo Qu'est-ce que Veilleux. tu prends, Qu'est-ce notes? que j'ai écrit crotte que crotte. Elle a noté sur sa Ouais, elle prend des petites notes des Moi, je fois. prends toujours des notes. Elle est prête. Mais parce que c'est pas correct. parce que c'est sac de chips que je vais c'est moins pertinent. Non, mais je me demandais, Je savais tu que sais, mon invité dit quelque chose de rigolo ou d'intéressant ou quelque chose qui me fait réfléchir. Je prends une petite note. Tu les ressors une soirée, Moi, hey, check ce que j'ai C'est noté. tout ce qu'il y a sur ma feuille. Crotte que crotte. Crotte que Hey, les Crotte. amis, merci beaucoup, Caroline. fait plaisir. G. Murphy, maintenant, on sait c'est quoi le G. Oui. Merci, ben on s'en va. Ah, c'est un petit sweep. Non, je sais pas ce qu'il y a dans Qu'est-ce l'air qui se passe ici, aujourd'hui. là? C'est jeudi. Ben, c'est jeudi. Ah. Moi, Il n'y a ça me pas fait d'autre ça. explication. Merci Ouais. beaucoup, Caroline. Plaisir.